C'est l'histoire d'une aventure hors du commun. Sur les ailes des oiseaux. 4 années de production ont été nécessaires pour réunir plus de 100 espèces d'oiseaux dans 40 pays et sur 6 continents. Les équipes de tournage ont mis en œuvre les techniques les plus sophistiquées pour saisir ces images en plein vol. Elles ont pu filmer des comportements jamais encore observés, ouvrant une perspective totalement nouvelle sur l'un des plus beaux spectacles de la nature. Mais le véritable défi relevé par ces films tient avant tout du lien extraordinaire qu'ont tissé les hommes avec les oiseaux. Bienvenue dans leur univers. C'est le printemps dans le Massif central. Et bientôt, la vie va sortir d'un œuf. Tu l'entends? Celui-là, on l'entend. Christian Moulec, passionné d'ornithologie, veille sur une couvée d'oiseaux en devenir. Ok, là il va sortir. Ils vont le prendre pour leur père, et pendant les 2 premières années, Christian devra être en permanence à leur côté. Les poussins s'attachent au premier être vivant qu'ils aperçoivent. D'ordinaire, il s'agit de leur mère. Mais un humain peut très bien faire l'affaire. On appelle ce phénomène l'imprégnation. Dans quelques heures, les oiseaux fraîchement éclos suivront leur père adoptif où qu'il aille. L'objectif de Christian, c'est d'accompagner ces oies lors de leur vaste migration en les filmant depuis un ULM. Il endosse ainsi une grande responsabilité qui perdurera bien après le tournage. En attendant l'heure du premier vol, Christian va prendre soin de ses petites protégées durant des mois. Il n'est que l'un des nombreux professionnels qui ont voulu apporter leur contribution à ce projet de film. Ainsi, dans le bassin de l'Amazone, 2 hommes sont aussi parvenus à nouer un lien particulier avec des perroquets pour les besoins du tournage. Félix et Bonbonne savent imiter le cri et le sifflement de ces oiseaux afin de les attirer hors de la forêt vierge. Ils sont gardes forestiers dans une réserve péruvienne. Il y a près d'1 an, dans le cadre d'un programme de protection des espèces, ils ont élevé un groupe d'aras rouges. Les oiseaux ont ensuite été relâchés dans la nature. Répondront-ils encore à l'appel de Bonbonne et Félix? Les 2 hommes ont beau se donner du mal, aucun des oiseaux ne fait mine de les reconnaître. Leur objectif final est de faire voler les aras à côté du bateau. Mais pour le moment, ce rêve ne semble pas en passe de se réaliser. Retour en France. Christian consacre tout son temps à l'éducation de ses oiseaux. Les poussins font partie de la famille, même le chien semble les avoir adoptés. Pas bouger. Elle monte dessus. Reste là. Non, non. Louvi ne bouge pas d'un poil pour qu'il n'arrive rien aux petites boules de duvet. Regarde le chien là, c'est super. T'as tout l'ensemble par là? Vas-y, vas-y. Oh, il y a les petits doigts qui vont. Ah, c'est super là. Elle bouge plus. De son côté, Lisa, la fille de Christian, a fort à faire avec une nouvelle couvée.
La tronçonneuse imite à la perfection le bruit de l'ULM. Et grâce à la présence de Lisa, les oiseaux comprennent vite qu'il ne faut pas en avoir peur. D'autres petits découvrent déjà le véritable engin. Le parasol qu'ils connaissent bien est maintenant installé directement sur l'ULM. C'est là quelque chose de tout nouveau pour ces poussins, mais Christian sait les rassurer. L'exercice du jour consiste à courir derrière l'ULM. De petites étapes qui augurent de grands défis. Christian n'est pas le seul à élever des oies pour le film. Aux États-Unis, dans le Mississippi, un groupe d'oies des neiges suit également un camp d'entraînement. C'est le caméraman Neil Rettig qui leur sert de coach. C'est le premier vol accompagné par le bateau. Et les oies restent encore trop proches de l'embarcation, ce qui ne simplifie pas la prise de vue. L'exercice permet au moins aux oiseaux d'entraîner les muscles de leurs ailes. C'est là une condition importante pour les objectifs ambitieux que se sont fixés Neil et son équipe. Leurs oies des neiges vont devoir emprunter les trajets migratoires de leurs congénères sauvages. Et ce bateau à aube va servir de décor à une petite mise en scène. Encore faut-il que les oiseaux, le vapeur et la caméra soient dans le même axe. Mais soudain, les oies se dispersent. Une dernière tentative. Il faut maintenant que les oies restent exactement comme ça pendant quelques secondes supplémentaires. Voilà un vol en formation parfait. Ce résultat a demandé 7 mois de travail. Mais Neil a d'autres projets pour ses protégés. Prochaine étape, New York. Retour au Pérou. Bonbonne et Félix n'ont pas réussi à attirer les haras vers leur embarcation. Difficile de rivaliser avec l'abondance de fruits mûrs présents dans les arbres. Mais soudain, 2 haras s'éloignent du groupe et volent jusqu'à eux. Ils ont reconnu Félix. Il y a des choses que la vie sauvage ne peut pas leur offrir. Les caresses, par exemple. Après 6 mois de vie en liberté, les oiseaux réagissent parfaitement à cette petite séance de câlins. Les gardes forestiers ont élevé 4 haras rouges, mais seuls ces 2-là ont réagi au sifflement. C'est alors qu'un autre semble aussi se rappeler ses anciens amis.
Et encore un autre. Rien de tel que des friandises pour fêter les retrouvailles. Maintenant que les oiseaux sont à bord, Bonbonne va devoir trouver le moyen de les faire voler le long du bateau. Richard Cook, le caméraman, est déjà en place. Tout fonctionne comme prévu. Les haras rouges ont compris ce qu'on attendait d'eux. Voler juste à côté du bateau. Pourtant, ce jour-là, sur la totalité des prises de vue, seules quelques secondes seront exploitables. Il faudra encore 4 semaines de tournage pour obtenir des images parfaites des haras rouges en plein vol. New York. Pour les oies des neiges, c'est un grand jour. Elles doivent survoler la skyline de Manhattan, en suivant la route qu'empruntent chaque année des milliers d'oies sauvages lors de leur migration. Le défi est de taille. Les oies ne se sont encore jamais retrouvées aussi loin de chez elles. Mais elles maîtrisent désormais l'art du vol à la perfection et n'ont guère besoin d'encouragement pour s'élancer. Dès le décollage, elles se mettent en formation. C'est un franc succès. Mais une mission attend encore l'un des oiseaux. Il a été équipé d'une petite caméra. Au cours de son vol au sein du groupe, il va prendre des images depuis une perspective inédite. Malgré ce poids inhabituel, l'oiseau effectue un atterrissage parfaitement contrôlé. Les autres oies prennent confiance et semblent d'humeur aventureuse. L'une d'entre elles porte un émetteur. Ce sera le seul moyen de garder le contact. Les jeunes oiseaux quittent de temps à autre le giron familial pour aller explorer le monde. Sur ce point, leurs parents humains sont nettement désavantagés, car ils ne peuvent pas voler à leur poursuite. Pour Neil et Laura, les choses se compliquent. En France, les oies de Christian ont tout juste 3 semaines. Chaque jour, Christian dispense une nouvelle leçon à ses poussins. Au programme d'aujourd'hui, une petite baignade en famille. Il faut déjà qu'ils se sentent à l'aise dans l'eau. Ils n'ont encore jamais vu un lac aussi grand. Les poussins doivent aussi apprendre à rester sur leur garde. Christian lève régulièrement la tête vers le ciel,
pour que ses protégés s'habituent à faire attention aux rapaces. Il les encourage à s'agiter pour muscler leurs pattes. Ils sont derrière ta tête. Non, mais si t'en es dedans, c'est dommage. S'éclabousser fait partie du jeu et de l'apprentissage. Les petites oies devront savoir entretenir et graisser leur plumage. Ces exercices sont très importants. Dans toutes les familles d'oies, les parents éduquent leurs petits de cette manière. À New York, le bip de l'émetteur emmène Neil jusqu'à Brooklyn. Mais les immeubles renvoient les signaux ou les font dévier. Un véritable jeu de loi sans aucune règle. Yeah, go, go. You got a signal? Yeah. Oh. Okay, let me out right here. Go straight ahead and there's a park. Well, let me come with you now. Soudain, le signal semble tout proche. Neil espère que l'émetteur ne s'est pas détaché. This makes Monument Valley look like yeah, it does. I think they're in this park up here. Okay. We're gonna get caught jaywalking. Les oies sont là, dans ce petit parc. I see him. Where? I see him. Straight ahead. Really? What are you doing here? Hey, guys. Good boy. Elles se sont tout simplement déniché un petit coin de verdure pour reprendre des forces en toute tranquillité. Good boy. Good boy. We got him. We got him. We don't have him. Obviously, we don't have him, but we're with him in a little park. Yeah, we got him. Les oies se sont certes éloignées sans autorisation pendant le tournage, mais les retrouvailles avec leurs propriétaires n'en sont que meilleures. La perte aurait été terrible si ces scientifiques n'avaient pas retrouvé les oiseaux qu'ils ont élevés. Neil et Laura sont bien soulagés. Et les oies sans doute aussi. Car à eux tous, ils forment une petite famille désormais. Well done. Oh my gosh. Thank goodness. Oh, thank goodness. We are gonna run out of miracles. Pour être au plus près des oiseaux dans le ciel, les équipes de tournage ont eu recours aux techniques les plus diverses. En Afrique du Sud, c'est un parapente qui vole avec les vautours. Deux biologistes sont à bord. Ils utilisent les mêmes vents ascendants que les oiseaux et dirigent leur appareil droit dans le groupe. Bon nombre des prises de vue n'ont pu être effectuées que grâce au concours des scientifiques. Une autre technique a permis de se rapprocher encore plus de ces oiseaux. Voici la toute dernière version de la caméra vautour. Malcolm Beard est maquettiste. Ce vautour grandeur nature lui a demandé plus de 100 heures de travail. Il l'a même doté d'une queue mobile. La caméra peut faire un tour complet sur son axe.
Un rien déconcertant. Mais les vautours semblent accepter ce nouveau congénère qui tournoie avec eux dans les courants thermiques. Les images sont envoyées à un petit moniteur et l'équipe peut diriger la caméra depuis le sol. Les prises de vue se font dans de très bonnes conditions, mais l'équipe a un problème de taille. Comment ramener le vautour téléguidé à terre sans qu'il ne s'écrase? Contrairement au vautour en chair et en os, celui-ci a besoin d'une piste d'atterrissage plane en haut des crêtes. Et c'est plutôt rare. À cela s'ajoute qu'à flanc de montagne, les turbulences sont importantes. Arrive fatalement un moment où la carte mémoire de la caméra est pleine. Le vautour doit redescendre. Ça aurait pu être pire. Mais l'équipe de tournage a tenté encore une autre expérience, une première mondiale. Un vautour, équipé d'une caméra, doit s'élancer depuis un ULM en vol. Normalement, un vautour est tributaire des conditions météo pour s'élever dans le ciel. Ici, l'aéronef le déleste de cette lourde tâche. Ce vautour a suivi un entraînement sur un petit terrain d'aviation de la région genevoise. Et apparemment, il est parfaitement au point. Lors de son prochain vol, il rencontrera ses cousins sauvages en Afrique. Le harnais a lâché. Le harnais a lâché. En France, les jeunes oies se préparent pour leur baptême de l'air. Elles aiment bien courir après l'ULM, mais voler dans son sillage, c'est une toute autre affaire. Les oies ont beau être tout feu tout flamme, elles ne comprennent pas très bien ce qu'on leur demande. 2 seulement décollent et suivent l'appareil. Mais ce succès n'est que de courte durée. Lorsque Christian atterrit, les aventurières ont disparu. Ah, c'est vrai? Faut vite agir. Attends. Allez. C'est pas bon, hein, la caméra, il faut être tout seul. Non, était heureusement qu'on voit. Avec un peu de retard, les oies regagnent le sol. Le groupe est de nouveau au complet. Christian fait une nouvelle tentative. Et cette fois-ci, les 2 fugueuses encouragent les autres. Même s'il y en a toujours qui ont besoin d'un peu plus de temps. Dans le ciel, le balai commence à prendre forme. On ne saurait être plus proche. Pari tenu. Au bout de 6 mois d'entraînement, l'équipe de tournage vole au beau milieu d'un groupe de bernaches nonnettes. Mais ce n'est encore qu'un vol d'essai. Les véritables défis les attendent sur les voies migratoires de leurs congénères sauvages.
Au Kenya, l'équipe en charge des vautours s'est réunie. Évidemment, l'oiseau ne passe pas inaperçu. Comme un petit chien, il est sur les talons de Johan, son propriétaire. Ils sont ici pour survoler tous les paysages africains possibles, si le vautour veut bien jouer le jeu. Bien qu'ils ne connaissent pas cet appareil, le rapace ne se laisse pas impressionner. Comme d'habitude, il va s'élancer à environ 500 mètres d'altitude. Le pilote coupe un instant les moteurs pour que le vautour puisse sauter en toute sécurité. C'est son premier vol en Afrique. La caméra est fixée directement sur son dos. Magnifique, celui-là. Ah, c'est le premier. My first in the line. Mais attention, les vents ascendants sont beaucoup plus forts ici qu'en Europe. Il est temps de rappeler l'oiseau. Mais l'animal a une autre idée en tête. Il met le cap sur un sommet où il a manifestement l'intention d'atterrir. L'ULM revient, il faut maintenant aller chercher le rapace. En tout cas, c'est ça, elle est verticale de là où on l'avait trouvée, puis elle a dû continuer à monter à pied. Toute aide est la bienvenue pour retrouver l'oiseau égaré. Quelques milliers de kilomètres plus au nord, sur le lac Bogoria, au Kenya. Il n'existe pas d'oiseau plus nerveux que les flamands sauvages. Il faut faire preuve d'ingéniosité pour filmer de pareils rassemblements. Philippe Dalton enfouit une caméra téléguidée dans la boue fumante. Une autre caméra est placée au beau milieu d'un petit groupe de flamands parfaitement dociles. Filmer ces oiseaux fébriles depuis les airs est particulièrement difficile. Mais l'équipe a une arme secrète. Ce drone futuriste équipé d'une caméra. Les rotors minuscules sont plutôt silencieux et sa forme n'évoque pas un rapace. Ainsi, le multicoptère ne sème pas la panique parmi les Flamands. La caméra plane au-dessus de la gigantesque assemblée de flamants roses, comme si elle était invisible. Pour certaines séquences tournées autour du lac, l'équipe a mis des mois avant que tout soit en place.
loin passe à l'attaque. Pour filmer un tel spectacle, il faut une bonne dose de chance ou beaucoup de temps devant soi. En Afrique du Sud, l'équipe est très inquiète et cherche toujours le vautour perdu. Un petit avion va tenter de le localiser grâce au signal provenant de la caméra de l'oiseau. Cette dernière montre que l'animal est sain et sauf. Encore faudrait-il savoir où. Au sol, on se dirige vers la colline. Thank you, Willie. Il faut maintenant l'escalader. La caméra est conçue de manière à ce que l'oiseau puisse s'en débarrasser. Mais on peut voir à l'image qu'il s'en accommode parfaitement. Ceux qui ont trouvé l'oiseau ont une radio ou est-ce qu'ils peuvent nous faire des grands signes quand vous les repère par rapport à vous? Bah non, on les entend même plus. Le vautour entend des voix se rapprocher. Ce sont les enfants qui découvrent le drôle d'oiseau en premier. Crazy bird. L'animal se dirige tout de suite vers Johan. Le vautour filmera encore bien des paysages africains, vus du ciel bien entendu. Good climb. Oh, well done you, jeez. That's awesome. Le tournage d'un film demande de la patience, tout particulièrement avec l'administration des pays traversés. L'espace aérien de Londres est surchargé. Christian a dû attendre 2 ans pour obtenir le droit d'y filmer ses oies en vol. L'autorisation est enfin arrivée pour l'aéroport de Londres City. Mais il y a une restriction. Les oiseaux n'ont le droit de voler que lors d'un meeting aérien, à l'occasion duquel l'aéroport ferme pendant une journée. Comme tous les participants à cette manifestation, les oiseaux doivent décoller selon un timing bien précis. Cela ne pose pas de problème à un pilote, mais on ne fait pas décoller une volée d'oiseaux en appuyant sur un bouton. L'ULM est montée en un temps record. Tout autour se déroule le meeting aérien. L'équipe est inquiète. Le bruit et le spectacle insolite des acrobaties aériennes pourraient distraire les bernaches. De plus, les oies entrent en période de mue. Pourront-elles voler dans ces conditions? Si oui, seront-elles encore assez rapides? Et au-dessus de la piste de décollage surchauffée, se forment des turbulences très préoccupantes. Christian a opté pour un appareil monoplace assez lent. Ce sera plus simple pour les oiseaux. Tout le monde sait bien que si les oies ne prennent pas tout de suite leur envol, il n'y aura pas de seconde chance. Mais I have to wait that this plane will land. C'est bientôt leur tour. Les oiseaux entrent en piste.
et c'est parti. Même si Christian utilise une caméra ultra légère, filmer tout en pilotant est tout sauf simple. C'est maintenant que l'on va savoir si les oiseaux font suffisamment confiance à Christian. Les oies font leur maximum. À cette vitesse, elles adoptent le vol en formation. Cela diminue la résistance à l'air. C'est Christian qui conduit, comme le font les parents chez les oies sauvages. Le succès est total. Une dernière mission d'importance attend l'équipe du film. Elle requiert quantité d'équipements techniques et une organisation quasi militaire. Istanbul. Pour les oiseaux migrateurs, c'est la porte de l'Europe. On attend ici des oiseaux par centaines de milliers. Des ornithologues se sont postés en différents endroits le long de leur itinéraire. Mais on ne peut pas prévoir exactement l'arrivée des oiseaux. Des vents violents peuvent les emporter en altitude, hors de la vue. Après une semaine de fausses alertes, voici qu'apparaissent les cigognes blanches. De plus en plus nombreuses, elles volent droit sur la ville. C'est l'instant que tout le monde attendait. Un ULM décolle immédiatement. Puis un hélicoptère équipé d'une caméra suspendue ultra sophistiquée. L'ULM se joint au groupe d'oiseaux aux abords de la grande métropole. Soudain, l'un des ornithologues sonne l'alarme. Des milliers de cigognes sont déroutées vers la mer. Elles semblent en difficulté. Depuis l'hélicoptère, l'équipe observe comment les cigognes se mettent en sécurité. Via l'archipel des Princes. Les vents ascendants qui se forment au-dessus de ces îles permettent aux oiseaux de remonter dans le ciel pour parcourir les 12 derniers kilomètres jusqu'à la terre ferme. À Istanbul, les équipes au sol les attendent déjà. L'une d'elles s'est postée sur l'un des minarets de la célèbre mosquée Sainte-Sophie. Cette formidable invasion est filmée de toutes parts. Le passage des cigognes est époustouflant.
Pour obtenir toutes ces images inédites, des centaines de passionnés ont travaillé ensemble pour filmer les grandes migrations aviaires à travers tous les continents. À chaque instant, les oiseaux ont été les personnages principaux. Ils nous ont montré les merveilles de la nature sous un angle entièrement nouveau. Encore et toujours, ils nous ont stupéfiés par leur ingéniosité. Par leur intelligence. Et par leur grâce. Ils nous ont montré comment ils relèvent leurs défis. Et leurs victoires sont extraordinaires. Partout où ils nous ont conduits, ils nous ont offert un autre point de vue sur le monde. Ce merveilleux voyage était leur voyage, par-delà toutes les frontières. Désormais, nous poserons sur les oiseaux un tout autre regard.